Eh oui, on y est, au Parlement européen. Voilà, ça se passe bien. On a rencontré Max Orville et d'autres députés sont prévus. Mais là, on va boire un petit coup avec les membres de la délégation Youth European Network. A plus. Ah, mince. Ah, monument d'acier, de granit et de verre du Parlement européen. Est-ce que tu pourrais seulement entendre la voix du peuple martiniquais? C'est même pas vraiment sûr. Enfin, on garde espoir, on continue quand même à représenter. Et puis voilà. Hein. Third edition of the Youth Network event, and I would like to welcome you warmly in the building where we work, the DGCOM of the Parliament. Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, là je vous fais le bilan à la fin de mon séjour. Donc j'ai eu le plaisir d'être, et puis l'honneur bien sûr, d'être invité au Parlement européen, mais cette fois-ci à Bruxelles, au cœur vraiment de l'Europe, pour la première fois. Par cette délégation de plus d'une cinquantaine de jeunes partout en Europe. Et encore une fois dans laquelle j'étais le seul Martiniquais donc à participer à cette réunion de suivi qui se fait après le European Youth Event auquel j'ai participé en octobre 2021. Donc l'essentiel de l'activité, on va dire, ça s'est tenu sur une grosse journée hier. C'était vraiment l'essentiel, c'était de donner de nouvelles orientations à ce que le European Youth Event va devenir. C'est-à-dire tout simplement de développer la façon dont les idées que la jeunesse va donner pourra impacter le Parlement. Par quel biais, par quelle méthode, au travers de quel lobby, entre guillemets, mais c'est plutôt l'action de la société civile, sera mieux prise en compte pour pouvoir influencer l'activité du Parlement. Donc ça s'est développé, on va dire, sur une grosse journée d'ateliers, de workshops, très animés, très sympathiques. D'ailleurs, remerciements à Laura Popa, qui a fait, et puis toute l'équipe du staff du Parlement européen qui nous ont reçus. C'est vraiment super sympa. Ceci dit, on a commencé vraiment, pas spécialement hier, mais plutôt le jour avant, avec la visite officielle du Parlement, à laquelle malheureusement, et oui, je n'ai pas pu participer parce que j'en ai profité d'être au Parlement pour rencontrer les parlementaires européens dans cette jungle de granit, d'acier et de verre, dans laquelle on se perd très facilement d'ailleurs. J'ai eu le plaisir de rencontrer Max Orville et son sympathique assistant parlementaire Aurélien Pommier. J'ai rencontré également David Comran, autour d'un verre cette fois-ci, de manière beaucoup plus informelle. Et puis Radoslav, le conseiller parlementaire de Younous Omarji, qui malheureusement n'a pas pu me recevoir puisqu'il était à Paris pour des questions politiques, bien évidemment. Donc, en tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont reçus, à qui on a exposé un petit peu la réalité de ce que nous faisons et les différents besoins que nous pouvons avoir en termes de soutien, en termes d'assistance technique. Vraiment, partout où j'ai été très très bien reçu. Et donc, on a vraiment abordé les sujets centraux, au premier rang desquels le Conseil consultatif de la jeunesse martiniquaise, pour lequel nous entamons les dernières discussions, en tout cas avec la CTM. Ce besoin de soutien, il a été entendu, parce que c'est vraiment un outil majeur qui va être mis à notre disposition pour pouvoir continuer à avancer
dans ces questions-là. Le livre blanc de la jeunesse, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il se matérialise en projet? Est-ce qu'on peut compter sur le soutien de nos parlementaires européens pour transformer l'essai? Et puis d'autres questions, comme notamment le boucantage, qui a rencontré un franc succès dans les ateliers. Donc, pour une fois n'est pas coutume, je pense que le boucantage, surtout le boucantage municipal, la façon dont on l'a mis en place, ça a été particulièrement bien perçu par mes collègues qui étaient là. Et à mon avis, a été une inspiration pour aider au développement des élections européennes dans leur, pardon, dans leur région. Et puis, en espérant qu'ils s'inspirent davantage de nos travaux. En tout cas, c'est vraiment sur ces éléments-là qu'on a discuté. Lors de notre réception au Parlement, on a eu quand même des informations intéressantes en ce qui concerne les stages. Pouvoir avoir des stages et travailler avec directement au cœur du Parlement, donc c'est des opportunités que nous tenterons de saisir, pas pour nous spécialement, mais surtout pour partager notre expérience avec toutes les associations martiniquaises qui, à mon avis, pourraient bénéficier de cette expérience partagée. Donc c'est vraiment notre mojo en ce moment. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, en fait, de pouvoir aider dans ce sens-là. Ensuite, évidemment, je ne manque pas de vous faire un petit point sur la partie touristique, entre guillemets, qui a été très courte, 2 jours et demi, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour tout voir. En tout cas, on était vraiment très très bien logés dans cet hôtel, le Moxie. Vraiment des chambres impeccables, donc vraiment il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc j'ai réussi à naviguer plus ou moins au travers du programme pour aller visiter l'Atomium notamment, mais pas que, le jardin du Palais Royal, la cour de justice, et j'ai pas eu le temps malheureusement pour la maison d'Adolphe Sax qui n'est pas au cœur de Bruxelles, mais on a quand même mangé évidemment un petit cornet de frites et une bonne bière locale, une fois n'est pas coutume. Donc voilà, c'est vraiment une expérience à renouveler, Je pense que j'étais le seul primo-visiteur de Bruxelles. Une ville tout à fait charmante dans laquelle beaucoup d'entre nous, à mon avis, rêveraient de s'installer. Mais en tout cas, maintenant, nous sortons enfin de cette situation d'isolation totalement insupportable dans laquelle, effectivement, nous n'avions aucun relais à l'Union européenne, pour maintenant en avoir 3 très actifs. Max Orville, Younous Omarji et David Comran, qui m'ont vraiment donné le sentiment d'avoir un intérêt pour la jeunesse martiniquaise et vraiment l'envie de nous aider à aller plus loin dans les actions que nous allons mener. En tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite, mais ce fut vraiment un plaisir cette première visite et nous allons prendre l'avion dans une situation un petit peu incertaine de grève prévue, mais on reste optimiste et on rentre à la maison. À bientôt!